Amen. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire adieu. Tes yeux fermés. J'ai dit tes yeux fermés. Celui que tu es venu voir, on ne le voit pas. Et la seule façon de le voir, c'est de ne pas voir les autres. De se tourner les yeux fermés. Afin que ceux de ton esprit s'ouvrent et le voient réellement. Je vais dire à Dieu, Seigneur, encore ce matin. Peut-être que je vais écouter ce que je sais déjà. Peut-être que je vais découvrir de nouvelles choses. Mais qu'à cela ne tienne, je veux que tu m'aides à le comprendre. Que tu m'aides à le pratiquer. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière ensemble? Fais cette prière là où tu es. Fais cette prière là où tu es. Si possible, j'aimerais un retour de ta prière. Si possible, avoir un retour de ta prière. Gloire à toi, Seigneur, renouvelle notre intelligence et parle-nous de ta part. Que ton esprit soit avec nous et que nous te saisissons afin de te pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je sais que le froid te prend. Donne-moi un amen. Alors notre thème de ce matin, en ce mois de juillet, qui est le mois de l'alliance avec Dieu, pour être une source de bénédiction. Et bien notre thème de ce matin aussi, c'est être une source de bénédiction. Le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, être une source de bénédiction? Le plan de Dieu pour ma vie. Alors là, je voulais dire tout simplement que tous nous sommes éligibles à la bénédiction. Nous avons été tous créés selon le plan de Dieu pour la bénédiction, de façon à être une bénédiction pour nous et pour les autres. Dans le plan de Dieu, je voulais le lire à quelqu'un aujourd'hui. Il ne veut que tu ne le sois toujours pas pour toi, mais que tu le deviennes aussi pour tes parents, que tu le deviennes pour ta famille, que tu le deviennes pour ton église. Pourquoi si Dieu t'emmène plus loin, que tu le deviennes pour cette nation, comme ce téléphone aujourd'hui, qui au travers de sa présence là, est en train non seulement de nous bénir nous, parce qu'il nous met dans une autre bénédiction, qui est Internet, et qui donc nous permet de rendre l'église visible tout en emmenant vers ces personnes qui nous suivent au travers des téléphones la parole de Dieu, faisant de nous une bénédiction pour eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est grâce à ce téléphone qu'il y a quelqu'un qui peut te suivre de n'importe où. Et qui peut-être grâce à un message peut être capable de voir sa vie changer. D'ailleurs, même le fait qu'on le dépose sur Internet, Internet devient même une source de bénédiction. Parce que même quand les années vont passer, on peut toujours aller retrouver ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prie que Dieu fasse de toi une bénédiction. Tu n'es pas avec moi. Ce matin, je vais déclarer sur toi. À chaque fois que je parlerai de quelque chose, je veux que tu actives une attente prophétique. Quelqu'un qui attend la mouvance de la parole de Dieu dans sa vie commence déjà à générer une flamme de réception. De façon que même lorsqu'une parole est libérée, elle n'est pas prévue pour sa propre vie, mais par son attitude qui attire cela vers sa propre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je te remplis de force maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant? Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, on dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Là, on nous rassure sur 3 choses. D'ailleurs, on a été créé par Dieu. On est son œuvre. On est son ouvrage. Quand on parle d'être une œuvre, ça veut dire que vous êtes un produit, une fabrication. En réalité, vous allez comprendre que lorsque le monde est créé, tout a été créé par la parole. Jean chapitre 1 l'a relayé aussi. Il y a une chose que j'ai fini par comprendre. L'homme n'a pas été créé seulement par la parole, parce qu'il a été créé par la parole et la mouvance de Dieu. Car au-delà de dire créons l'homme à notre image, l'Éternel dessina, il schématisa, donc il passa à l'action. L'homme est la seule création dans toute la création qui a bénéficié de la mouvance de Dieu. Est-ce que tu savais? Il faut parler pour que le soleil arrive. Il faut parler tout simplement pour que la mer existe. Et qu'en elle, les poissons existent. Mais pourquoi, au-delà de ce concept, Dieu a pris ses mains divines et a commencé à te dessiner. Pour toi, il n'a pas seulement parlé. Ça montre même déjà un changement dans la création. Ça montre même déjà la conception particulière. D'ailleurs, si on respecte la loi de la première mention, qui veut dire que la définition d'un mot est liée à sa première mention. Son sens véritable. La première fois que le mot homme arrive dans la Bible, il a été attaché à une promesse. Dieu dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire que le genre homme, le genre humain, depuis dans le plan de Dieu, avait déjà été régi et créé pour la domination et le règne. Est-ce que je parle à toi? Donc tu n'es pas créé pour souffrir. Tu n'es pas créé pour devenir un casse-tête. Tu n'es pas créé pour être un sujet de honte. Tu n'es pas créé pour être une piste d'atterrissage des démons. Tu n'es pas créé pour être un centre d'éducation des choses. Tu n'es pas créé pour ces choses. Mais tu as été créé pour la gloire de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, aucune personne n'existe sur cette terre sans avoir de but à atteindre. Car avant même que tu n'existes, Dieu a conçu le but de ta vie. Tu es le capuchon d'un stylo qu'il te faudrait trouver. Ce n'est pas un problème, mais la solution à un problème qu'il te faudrait découvrir pour régler. C'est pourquoi je déclare que Dieu te révèle le domaine pour lequel il t'a appelé à la vie. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est créé. Peut longtemps exister mais sans jamais vivre. Il y a ceux qui existent mais ne vivent pas. Ceux qui entrent dans la mouvance de ton existence. La vie qui incombe une marche et des attitudes. Je prie que Dieu te remplisse de toutes les qualités nécessaires. Que Dieu te révèle et qu'il renouvelle en toi la connaissance de ce qu'il t'a donné. Je ne crois pas que tu es vide. Je ne crois pas que tu es vide. Je ne crois pas que tu es inutile. Il faut seulement que tu saches à quoi tu as été appelé. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour toi est celui-là. Il a dit à Jérémie qu'il en avait conçu des plans de bonheur et non de malheur. Et plus tard il dit à Jérémie, plutôt je pense 1 au verset 5 je crois, où il lui dit tout simplement, depuis le sein de sa mère il lui connaissait et qu'il lui avait déjà loin choisi, appelé, élu, prophète. C'est-à-dire qu'on voit là quelqu'un qui n'est pas connu de Dieu à sa sortie du sein de sa mère, mais qui est connu de Dieu avant même qu'il n'arrive. C'est pourquoi je dis, si ton père a été surpris de te voir naître, si ton premier contact avec ta mère n'a été que dans son ventre, j'aimerais te dire que ton contact avec Dieu précède le contact qu'il a eu avec tes parents. Et avant même que tu n'entres en contact avec Dieu, il avait déjà défini pour toi des plans et des projets que tu devras manifester sur cette terre. Si tu n'es pas l'un de ceux qui meurent, pourquoi ceux qui meurent et tu ne meurs pas? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi?
C'est comme en matière de football. Du monde des clubs. Parce qu'ils sont éliminés. Théoriquement jugés plus faibles que les autres. Pendant que les autres restent. Théoriquement sont meilleurs. Même s'ils ne le sont pas réellement. En fonction de la performance actuelle. Et les matchs qu'ils ont joués. Ils sont meilleurs. Ça veut dire que c'est sur eux. À cause d'eux. Que le championnat continue. Le jour qu'il n'en restera que 2, il faudra en rester 1. Et le jour qu'il en restera 1, c'est qu'il n'y a plus de compétition. Si Dieu permet que tu sois encore sur la terre, c'est qu'il y a encore des choses à accomplir. C'est qu'il y a encore des choses à réaliser. C'est qu'il y a encore des choses à devenir. Je prie que Dieu le manifeste dans ta vie. Tu donnes un plus grand domaine que ton frère, c'est ta portion. Amen. Alléluia. Amen. D'où la bénédiction est une grâce, une faveur, une qualité supérieure, un potentiel particulier que Dieu vous accorde de façon souveraine pour vous permettre non seulement d'atteindre votre objectif, mais de devenir une réussite. Ça peut être un potentiel spirituel. Ça peut être un potentiel psychique. Une grande capacité réceptive. Une sagesse. Ça peut être une capacité physique. Je crois que la pression des coups de poing d'Onga nous font sa bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Parce que si taper les gens le nourrit, l'énergie qui dépense à travers ces coups de poing est sa source de revenu. Si c'est sa source de revenu, c'est que c'est sa source de bénédiction. Et c'est donc à cause de ça qu'il en est une sûrement pour sa femme et ses enfants. Je prie que ton intérieur, ton extérieur soit conditionné à devenir une ressource pour toi. Je dis que cela devienne une ressource pour toi. Si Dieu t'a fait belle et attirante, si Dieu t'a béni financièrement, si Dieu t'a donné une certaine particularité, c'est que Dieu en est conscient que cela a un rôle à jouer dans ton devenir. La bénédiction est donc aussi un bienfait. Un bien. Car quelque part, lorsqu'on parle de bénédiction, au-delà d'être un bienfait, il peut être une bonne parole. Car on a béni. Bénédiction. On l'a dit bénédictere, mais en français bénédiction, qui est sûrement la diction du bien. Donc à chaque fois que l'on déclare le bien sur toi, à chaque fois que l'on énonce une parole positive, il se fait suivre là une puissance abstraite qui te conditionne à réussir. C'est pourquoi si personne ne peut parler sur toi, apprends à faire attention à ce que toi tu dis sur toi. Car tu peux être toi-même le propre frère de ta vie. Ne pas le rater parce que tu as appelé à rater, mais le rater parce que tu ne crois pas en la réussite. Est-ce que quelqu'un croit ici qu'il a appelé à réussir? Acclame avec moi le Seigneur si cela est sincère. Acclame avec moi le Seigneur si cela est sincère. Alléluia. Amen. Voici, tu vas retenir 4 paliers, 4 marches, 4 étapes dans la vie où on peut être un apport. Voici la première étape est celle où vous n'avez pas Dieu, mais vous êtes béni financièrement. Vous êtes béni matériellement. Vous avez vos enfants, vous avez un mariage. Vous êtes béni matrimonialement. Et Dieu vous distingue. Mais vous savez toutes ces choses, mais vous n'avez pas Dieu. Alors vous pouvez être une source de bénédiction pour certaines personnes, mais toujours pas pour moi. À quel moment vous devenez une source? Une source est un moyen, un canal par lequel quelque chose passe pour atteindre quelqu'un ou quelque chose d'autre. D'accord? La SNE pour nous fournir de l'eau a besoin de ces tuyaux qui finissent par se réduire des tailles jusqu'à devenir notre pompe. C'est de par ces canaux que la SNE nous fait parvenir l'eau. On ne peut pas être une source de bénédiction. Je l'ai dit tout à l'heure.
l'on n'a pas Dieu, je vais le dire tout à l'heure. Ici je parle de la première figure qui est où je suis béni. Pourquoi je veux faire cette différence d'entrée? Les gens confondent la bénédiction avec la réussite dans les finances. Quand un chrétien fait une prière, c'est qu'on boulait là. Soit au boulé l'arté. C'est que dans son cerveau, il est en train de voir une promotion. Il est en train d'avoir une acquisition. Pour nous être bénis, c'est avoir quelque chose de matériel, quelque chose de financier qui vient différencier notre situation sociale. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Frère, si c'était seulement ça la bénédiction. Donc Élie était maudit. Jean-Baptiste était maudit. Parce que si la bénédiction était une affaire d'argent, Élie a été nourri par une veuve qui elle-même avait des dettes. Comme quelqu'un de plus pauvre que toi, quand tu le penses, te nourrir, tu es plus pauvre qu'elle. Donne-moi la main, je parle à quelqu'un. Alléluia. Ça on appelle ça, c'est la haute classe de la bassesse. C'est-à-dire au point où toi tu es prophète et puis tu redescends Jean-Baptiste se nourrissait des criquets. Mais Jésus dit que c'est le plus grand prophète que la terre n'est pas connue, qu'aucune femme n'est portée. Donc si même le ministère prophétique est mesuré par la dimension de la voyance, alors je dis que les gens se perdent. Parce qu'un prophète n'a rien à voir forcément avec la voyance. Aucun d'eux n'avait les yeux pour voir dans le monde éternel. Donne-moi la main, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'ils étaient maudits. Jésus n'a même pas de quoi payer impôt. Donc Jésus aussi a crise. Il faut aller payer poisson pour payer impôt. Jésus a crise. Ça dit tu convertis chasser seulement aujourd'hui. Il n'est même pas bien converti. On a seulement dit qu'on va manger chez lui le samedi. Donne-moi la main, je parle. Pourquoi on est là? On aime aller chez Lazare parce que le repas était bien fait, toujours gratuit. Donne-moi la main, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Parce que pour les gens, c'est quand vous n'avez pas voiture. On n'est pas béni. C'est pourquoi tu n'arrives pas à bénir Dieu pour la plus grosse bénédiction que tu aies dans l'existence. Le souffle qu'il te donne, qui en est une ressource. Car tout ce que tu rêves être, si tu n'as pas la vie, tu ne peux le vivre. Le fait que Dieu te donne la vie symbolise qu'il a pensé à toi. Et si Dieu pense à toi et que tu es dans ta tête, c'est que tu es déjà béni. Car étant dans la tête de Dieu, tu es déjà béni. Je n'ai que besoin que Dieu pense à moi pour que je réussisse. C'est là où vous avez de l'argent. Vous avez réussi. Vous bénissez même les autres. Notre tonton là, c'est lui qui nous paye l'école. On peut dire c'est une source de bénédiction. Moi je dis c'est une bâche à eau. C'est pas une source d'eau. C'est une bâche. Parce que la source a de l'eau continue. La bâche a une quantité donnée. La Bible dit seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Seule la bénédiction de l'Éternel fait réussir et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, celui qui n'a pas Dieu, mais qui a l'argent, qui n'a pas Dieu, mais qui a la beauté, cette femme qui n'a pas Dieu, mais qui est bonne là, ce n'est pas une source de bénédiction parce que tu vas t'y retrouver. Le fait qu'elle n'ait pas Dieu finira par faire de lui ou d'elle une source de regret et de chagrin. C'est pourquoi nous sommes tous ici. Je ne peux pas appeler ça une bénédiction. Quand un franc-maçon me sponsorise, ce n'est pas une bénédiction. C'est une eau que je reçois en quantité. Mais à moi de savoir que cela doit être saisonnier. Le corbeau ne viendra jamais définitivement dans la vie d'Élie. Il sera toujours passager. Parce que jamais le repas du corbeau de son bec ne te suffira.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà cette première dimension. Le deuxième palier, c'est là où tu as Dieu. Tu as les dons. Tu as la grâce. Tu as la faveur. Vous servez Dieu dans le ministère. Vous êtes interprète. Vous êtes frère. Vous avez reçu Jésus. Mais où vous êtes, aucun apport. Où vous devenez un apport divin. Excusez-moi, je vais remettre ça en ordre. C'est-à-dire ici, tu n'as pas d'argent. Comme dans le premier cas. À la différence du premier cas, toi tu as Dieu, tu n'as pas d'argent. Et dans le premier cas, on avait l'argent, on n'avait pas Dieu. Dans ce deuxième cas, j'ai Dieu. Ça arrive. Où on arrive à l'église, on est motivé. Vous pouvez remarquer des fois, chez moi j'ai remarqué, il y a des frères, des fois des sœurs qui arrivent. Quand vous les voyez, ils sont très motivés. Mais quand vous les observez, vous voyez qu'ils n'ont rien. Même quand on dit on va construire, on a besoin d'école, on va faire ceci, ils ne participent jamais. Pas parce qu'ils n'aiment pas l'église, mais parce qu'ils n'ont pas. Tout ce qui ne donne pas n'aime pas. D'ailleurs, ce n'est pas tout ce qui vous donne qui vous aime. Je disais toujours ça quand on était en boîte, on farotait les DJ. Pas parce qu'on les aimait, parce qu'on voulait les prouver qu'ils n'ont rien. Et que nous, on était quelque chose ce jour-là. Donne-moi la main que je parle à quelqu'un. C'est jamais par amour. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Et ce n'est pas parce qu'on ne donne pas qu'on t'aime pas. C'est comme ça que certaines sœurs ont abandonné les David. Parce qu'ils ont vu l'amour, mais ils n'ont pas vu le jeton qui accompagnait l'enveloppe de l'amour. Ainsi, ils ont abandonné, ils ont cherché Saül. Lui, par contre, avait les billets, mais n'avait plus en lui cet amour de Dieu. Aujourd'hui, il faut lui demander son où. Je suis en train de recommencer. Donne-moi la main. Alors dans cette dimension, quand vous avez Dieu, et que vous n'avez pas, alors apprenez à adorer. Donnez-vous à Dieu. Le don que Dieu t'a donné est aussi un investissement. Le mettre à l'œuvre de Dieu est une forme d'apport et d'offrande. Ce n'est pas d'argent mais je vais louer. Ce n'est pas d'argent mais je vais jouer. Ce n'est pas peut-être semer ceci mais je vais gagner un. Ces choses que je suis en train de faire. Faire avancer une autre partie de l'église. Quand je suis intercesseur, j'investis ma prière. Quand je jeûne pour l'église, j'investis ma spiritualité pour la cause de l'église. Je fais avancer l'église. Peut-être pas dans la dimension des poteaux, mais je la fais avancer dans la dimension de l'onction et de l'esprit. Alléluia. Amen. Une autre dimension. La troisième. C'est là où vous avez l'argent. Vous avez Dieu. Mais où personne ne peut compter sur vous. Ce n'est pas comme ça. Il y a des personnes, Dieu les a bénis par plusieurs ressources. Malheur, tous ils sont devenus un barrage. Même le barrage produit l'électricité pour les autres. Mais toi, tu es devenu un barrage auto-électrique. Ça veut dire que tout ce que tu gagnes revient sur toi. Au point où malgré ce que tu as, tu n'as le bénéfice de personne. Le genre de personnes qui n'intègrent pas les autres dans leur bonheur, qui ne budgètent pas leur bonheur en pensant aux autres. Et chaque chose qu'ils font n'est jamais pour la cause des autres, mais pour leur propre cause. Lorsque vous les voyez investir, c'est que ce n'est pas pour que l'œuvre avance, mais pour qu'on remarque ce jour-là, c'est moi qui ai été. Des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter. Une femme un jour priait pour son mari. Donne-lui le minimum, jamais beaucoup. Le peu qu'il a, Seigneur, règle ça encore très peu. Pour que j'ai la paix dans cette maison. Son homme l'a écouté, s'est dit, c'est sûrement une femme sorcière. C'est quelle femme qui prie que Dieu porte ton argent. Face à les hommes je vous dis la vérité, nous les hommes, voilà pourquoi les femmes, quand vous croyez que vous aimez l'argent plus que nous, je vous informe, nous aimons l'argent plus que vous. Quand vous aimez le mariage, nous aimons l'argent.
D'ailleurs, papa, c'est tu peux prendre les sujets de prière des autres. J'entendrai la plupart des sujets, c'est travail, argent. Tu n'entendras pas mariage dedans. Si tu entends ça, c'est que c'est une écriture féminine. D'ailleurs, c'est pourquoi le jour du mariage, nous on est en train de bouler l'argent. Même pas les photos de mariage, on sourit quand même. Mais la femme, on ne lui dit pas de sourire. Elle sourit déjà. Alléluia. Amen. Elle priait comme ça, pourquoi? Parce qu'elle avait remarqué que chaque fois que son mari était béni de Dieu, il cessait d'être une source pour elle. Il cessait d'être un moyen de joie. Il cessait d'être un moyen de bonheur. Là, il commençait à dormir dehors. Là, il commençait à découcher. Combien de personnes ici prient? Et jusqu'à là, vous demandez l'argent. Et que Dieu ne vous donne pas. Parce que Dieu sait que vos prières sont des pipages. Il y a des frères ici, là, ils sont encore parmi nous. C'est là ma banda. Je suis fatigué. Avec trop de stress et trop de boulot. Ne vous inquiétez pas. Acclame le Seigneur. Elle a fait cette prière pour que lui, même ayant rien, reste sa source de bénédiction. En lui procurant la joie. Est-ce que le peu que tu as, tes parents bénéficient de ça? Est-ce que le peu que tu as, tes frères et sœurs bénéficient de ça? Tu n'es toujours pas béni pour toi. Des fois, il se peut que Dieu te bénisse pour que tu bénisses les autres. Le don de Joseph était une bénédiction pour ses frères. Si ses frères l'avaient compris, il aurait traité sans doute différemment. Mais s'ils l'ont traité différemment, est-ce qu'il serait en Égypte? C'est pourquoi Joseph ne les a jamais punis et condamnés, en les disant que c'est à cause de vous que je suis ici. Et si je suis debout là, levez-vous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as une source de bénédiction? Ah maman, j'ai fait un constat. Commence à venir. Ça va passer. Non, on dit ça comme c'est la vérité. Non, on dit ça, dis ça. Ok. Donc on a remarqué à un moment quelques voitures commençaient à venir à l'église. Quand ils commençaient à venir avant ce qu'on a. Quand il venait, il venait. Ah, maman, il y a un frère qui m'a dit. Mais depuis on m'a dit église. Dans son cerveau, le fait que ces personnes n'ont dit. Ou certains moyens différents. Ou ayant reçu dans un certain domaine. Pour lui, en réalité, logiquement, ça propulsait ma vie aussi. Ou ça propulsait l'église aussi. J'ai fait un constat. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est souvent les mamans et les frères qui viennent façon. Pas les ceux qui font le beau garçon et puis juste les lèvres, ils n'ont souvent pas d'offrande, ils investissent trop sur eux-mêmes. Acclame-moi le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est là qu'on appelle le niveau de l'égoïsme. Où Dieu regrette même pourquoi il t'a béni. Parce qu'il t'a béni, il ne voit pas. Les choses veulent être bénies au travers de toi. C'est là où tu deviens comme l'arbre. Les manguiers de sémence. À part un péo. Donne-moi la main. Parce qu'en réalité, ni ma sœur cause ma bébé noir na parce que tingue boutave mongi bat lendi abena bumbe sene. Combien de baïs tu as semaine à gâter qui s'attend pas quand ça t'a on dirait yanné mutke si ba mam vandega. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Le dernier niveau est le niveau où tu as Dieu. Tu as des dons et Dieu t'a donné quelque
chose, de matériel ou de financier. Mais toi, tu ne choisis pas le palier de l'égoïsme, tu choisis le palier de l'altruisme. Donc tu es capable de faire du bien, même à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Tu accèdes au palier de la bonté. Ces personnes deviennent une source de bénédiction partout où ils sont, pour l'entourage qu'ils ont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que Dieu t'a donné est pour que tu le deviennes. Pour que tu le deviennes. Au travers de toi, que les gens soient bénis. Celui qui a créé ce micro nous a bénis. Même s'il n'est pas chrétien, il nous a bénis. Parce que grâce à ceci-là, on a la possibilité de se faire entendre jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est grâce à celui qui crée cette lumière que jusqu'à aujourd'hui, on a la potentialité de se faire éclairer. Je prie qu'au travers de ta vie, au nom souverain de Jésus, que Dieu se souvienne de toi et de ton existence, que dans ce ministère, que dans ta famille et dans ta maison, que partout les gens t'honoreront, que l'onction de Dieu en toi devienne une bénédiction. Et que toi tu le deviennes pour les autres. Que Dieu passe par toi pour atteindre les autres. Quand je dis que tu es l'ouvrage de ses mains, un livre peut être un ouvrage. La Bible est un ouvrage. Ça veut dire qu'il faudrait qu'à un certain moment, les gens veulent entendre parler de Dieu. Oui, ils n'ont besoin d'être avec toi pour entendre parler de Dieu dans leur vie. Il faut que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que tes pieds deviennent des pieds de Dieu, que quand Dieu veut visiter un secteur, mais qu'il passe par toi et de par ta présence pour visiter ce secteur, que Dieu fasse de toi une flèche de délivrance, que par ta présence quelque part se manifeste la liberté. Je ne sais pas si je déclarais ou quelqu'un était là en train de dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est une source de bénédiction. Cet arbre médicinal, cette plante que tu trouves en carrière avec facilité, est une source de bénédiction. Cet arbre fruitier qu'on plante souvent au bord des murs de la ruelle. Une partie des bords de toujours dans la rue. Il y a une partie pour toi, il y a une autre partie pour les passants. Même quand c'est ton moment, mettons que ça tord dehors, celui qui ramène son premier, c'est ça. Ton arbre là devient une source de bénédiction. Je voudrais qu'aujourd'hui, que Dieu t'emmène dans cette dimension. Pourquoi tu dois être une source de bénédiction? Parce que Dieu t'a créé avec plusieurs portions, afin que tu les manifestes et afin que tu sois un bénéfice pour le monde. Alors pose une question à ton frère. Es-tu déjà devenu un bénéfice pour quelqu'un? Dis-lui, est-ce que tu es un bénéfice pour tes parents? Dis-lui, est-ce que tu es un bénéfice pour tes enfants? Dis-lui, est-ce que tu es un bénéfice pour ce temple? Proclame avec moi le Seigneur. C'est pourquoi, chose que tu devras savoir, Dieu fait de toi une rallonge. Vous voyez la rallonge? Elle a un côté où on branche, la prise, et une multiprise sur laquelle vous pouvez brancher autre chose. Je veux que tu sois une rallonge. Donc toi, à travers ton connecteur, ton cœur, que tu te connectes à Dieu, et que ayant reçu l'énergie qui est l'onction de Dieu, au travers de sa parole pratiquée dans ta vie, que tu sois capable de fournir un autre débit à plusieurs autres prises, que tu maîtrises et que tu as en possession de ta multiprise, afin que plusieurs connecteurs se connectent par toi. Dieu, quand on devient une source, on n'est pas un fleuve. La source est ce début de ce fleuve ou de cette rivière qui après va finir par devenir grand. Plus il deviendra grand, plus il prendra plusieurs fois. Ainsi c'est l'eau de cette source a noué plusieurs terres. Je prie que tes œuvres que tu auras accomplies et soient bénéfiques pour les 3-4 générations qui viendront après toi si Jésus ne vient pas. Tu me donnes un amen, Dieu te rend porteur d'une grande destinée comme celle d'Abraham. Tu me donnes un amen, Dieu te rend une grande destinée comme celle d'Abraham. Alléluia. Tous les jours quand je
te dis merci Pâques et merci BPC. Je me souviens toujours du lampadaire de l'église de Saint-François. Parce que c'est là-bas que j'allais m'asseoir toutes les nuits. Sous cette lumière, même quand on coupait courant. Pour que j'ai le temps de maîtriser mes cours. Et comme j'ai réussi, ce lampadaire a participé à mon BPC et à mon bac. Parce que c'était mon lieu de lecture grâce à sa lumière. Est-ce que quelqu'un peut réussir en cette saison grâce à toi? C'est là où vous devenez une source. Pas parce que vous manifestez la bénédiction, mais parce que les autres peuvent être bénis par vous. C'est comme je le répète, Dieu attend que tu bénisses quelqu'un. Dieu attend que tu bénisses quelqu'un. Dieu attend que tu sois la joie de quelqu'un. Dieu attend que quelqu'un compte sur toi. Dieu veut que son église compte sur toi. Dieu veut que le ciel compte sur toi. Oh, si tu as confiance en Dieu, est-ce que Dieu lui a confiance en toi? Dieu n'agit qu'avec ceux auxquels il fait confiance. Dieu n'est pas celui qui regarde ceux qui lui font confiance. En matière de cessation, on ne donne pas à celui qui aime. On donne à celui qui nous aime. C'est pourquoi l'œuvre a été bâtie sur pierre au profit de Jean. Est-ce que quelqu'un t'amène? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut bâtir quelque chose avec toi? Si tu me donnes un amen qu'il commence cette œuvre maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus. Acclame encore Jésus. Amen. Amen. Alors rapidement après avoir parlé de pourquoi, comment, je ne dirai pas tout. C'est sûr, le temps ne me le permettra pas. Et comme j'ai horreur de couper les choses, je vais les couper. Et on les fera prochainement. Dieu nous donnera toujours le temps. On a la grâce d'être chez nous. Donne-moi la main. Dis à ton frère, on a la grâce d'être chez nous. Amen. Amen. C'est important. Alors, pour devenir une source, voici, je vais t'expliquer un truc simple. Si tu le comprends, tout ce que je vais dire après va être très facile. Et tu pourras même créer, après ce cours, des ressources que tu voudras mettre. On ne peut pas être une source de bénédiction si nous-mêmes n'avons pas une source. Même la source a sa source. Le fleuve Congo a sa source. Et cette source-là a une autre source. Il y a une nappe phréatique qui doit se percer à un niveau. Laisser passer l'eau jusqu'à un certain niveau de la terre. Et à force que cette eau sorte, de l'extérieur, cette ouverture de la terre devient source. Elle n'est pas source dans la partie visuelle que tu vois, mais elle est une source depuis sa provenance, depuis la nappe que tu ne vois pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas être une source si nous-mêmes n'avons pas été ressourcés. Si nous-mêmes n'avons pas été ressourcés, on ne peut pas devenir une source pour quelqu'un d'autre. On dit dans le monde, on ne peut aider que quelqu'un qui sait aider. Ne peut donner que celui qui a. Donc avant de vouloir être un donateur, commence à être d'abord un récepteur de ce qui doit donner. C'est pourquoi tu ne peux pas être ma donatrice si à toi-même on n'a jamais donné. Est-ce que là on comprend? Je ne peux pas être une source tout simplement parce que c'est le plan. Et dans ce plan de Dieu pour ma vie, je dois découvrir certaines ressources. Donc ces petits moyens, ces petits affluents qui s'ajoutent à ma vie, fait de moi un fleuve aussi puissant que celui du Congo. La première ressource, c'est Dieu. N'est-ce pas, on dit c'est l'Éternel qui bénit. La première ressource, c'est avoir Dieu. Genèse chapitre 12. Nous allons lire le verset 1 à 9. Je vais entrer au fur et à mesure. Au lieu de lire et puis de relire. Nous allons lire verset par verset que nous allons avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur pour que je sois chrétien.
Acclame plus que ce que tu as offert. Alléluia. Amen. Dieu est la plus grande source de bénédiction. Je dis que tu es béni ce matin. La première preuve, tu respires. Tu as tout ce qu'un mort va convoiter. Tu as le capital de toutes choses. Cite-moi ce que tu attends dans la vie. Et dis-moi sans le souffle de vie comment le réaliser. Sans la force dans les membres ce matin qui te donne la capacité de bouger. Comment les réaliser? Sans un corps en bonne santé. Dis-moi comment réaliser ce que tu cherches ce soir. Ce qui vient avant ce que tu cherches, c'est le souffle. C'est comme le point 1 du 2 que tu attends. Et au-delà du souffle par Jésus, Dieu te donne la vie éternelle. Cette vie abondante qui va au-delà du temps. C'est pourquoi ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent ou que je n'ai pas mangé aujourd'hui ou que je n'ai pas payé mon loyer que je peux permettre même à une pensée émanant de mon cerveau de me rappeler que je suis maudit ou que Dieu n'est pas avec moi. Est-ce que tu as Dieu? Avoir Dieu, c'est l'avoir reçu par Jésus pour le pratiquer. Savoir Dieu, c'est avoir la connaissance de son existence. Car combien parmi nous l'ont accepté comme sauveur, sachant qu'il est mort à la croix, et combien l'ont gardé comme Seigneur, de façon à dépendre de lui. Avoir Dieu, et ce qui va te différencier du premier niveau dont j'ai parlé, celui du corbeau, de façon à ne pas faire de toi une bâche à eau, quelqu'un qui bénira jusqu'à une certaine limite, mais le fait d'avoir Dieu et que tes ressources proviennent de Dieu, tu seras cette bénédiction sans chagrin qui va connecter les autres à plus encore. Je me donne un amen en parlant cela. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la deuxième ressource, c'est avoir une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Une alliance. L'alliance est la deuxième ressource qui fait d'un chrétien lambda une source de bénédiction. Je voulais te dire une chose. Prenons toujours le verset 1. Le Genèse chapitre 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, quand vous lisez le chapitre 11, on parle de la descendance d'Abraham, de ses pères, jusqu'à Térak, et de Térach jusqu'à lui. On ne nous parle pas de cette famille comme une famille qui a suivi l'alliance avec Yahvé. D'ailleurs, son père avait un hôtel chez lui, mais il n'adorait pas Yahvé. Avec Noé dans Noé chapitre 6, le verset 18. On voit un homme qui est sous alliance. Dans Genèse chapitre 9, le verset 3. On voit sa postérité bénéficier des fruits de l'alliance. Mais Abraham entend parler Dieu sans qu'il y ait une alliance établie. C'est pourquoi je me suis décidé de dire ceci. Personnellement, que Dieu ne vous parle pas sans alliance ou sans cause d'alliance. Je retiens cette parole. C'est l'expérience dont j'aimerais partager. J'ai compris une chose. S'il faut parler d'alliance et de contrat, on voit un gars qui sort de nulle part et directement Dieu lui parle. Et lui aussi, il entend. Et lui après, il pratique. Je ne vois pas un mentor ici. Je ne vois pas un encadreur ici. Je vois une apparition subite et une conviction de quelqu'un qui applique. Je me suis rendu compte en lisant que dans Genèse chapitre 15, Dieu décide
de bâtir avec Abraham une alliance de façon officielle. Dans Genèse chapitre 17, le verset 2, il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre toi et moi, parce que c'est moi qui décide de venir vers toi. Alors j'ai compris que si Dieu l'a parlé, c'est parce que Dieu avait un plan. Mais quel est le plan que Dieu avait? Il a dit dès le départ: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. S'il est contacté, c'est pour que son nom soit grand. S'il a été contacté, c'est pour que le monde soit béni par lui. Alléluia. Amen. À toi, j'aimerais dire une chose. Quelle est ta relation avec Dieu? Vous ne serez jamais une véritable source. Tant que votre source aura des déchets. Vous ne serez jamais une bonne source. Tant que vous n'aurez pas une bonne qualité d'eau. Dans mon quartier, les gens viennent beaucoup prendre l'eau au forage de l'église. Parce que lorsqu'on a conçu ce forage-là, l'intention était de vendre de l'eau. De l'eau potable à travers des véhicules. Donc on a pris à 180 mètres sous terre, un peu comme a fait Globaline, dans le but d'avoir la même eau. Et autour, il y a des forages rapides où les gens vont prendre de l'eau, mais jamais pour consommer. Ils vont prendre que pour se laver. Ils ne vont prendre que pour laver les assiettes. Mais ils ne prennent jamais pour boire. Pourtant, ce sont aussi des sources. Mais ces sources-là n'ont pas une bonne qualité d'eau. Il est important, quand tu veux être une source pour les autres, mandaté par Dieu, que tu veilles à ta relation avec Dieu. Une question que je te pose: oh, moi je vivrai, j'annoncerai les grandes choses, je ne mourrai pas, je régnerai. Avant toutes ces belles choses sur toi, pose-moi la question, celui qui doit t'y mettre, à quel niveau d'accord vous êtes? Tu ne deviendras pas ce que tu dois devenir parce que tu l'as pensé. Tu ne deviendras parce que tu l'as pensé, tu l'as déclaré et Dieu l'a fait. Ça veut dire que si Dieu ne le fait pas, le fait que tu le penses ne t'emmènera que dans la frustration. Il fera de toi un rêveur. Où en es-tu dans ton alliance avec Dieu? Où en es-tu avec la prière? Où en es-tu avec le jeûne? Où en es-tu avec ces choses? Bien-aimé, en matière de relation avec Dieu, il y a des points, comme dans tout contrat, comme dans tout mariage, comme dans toute amitié. Il y a des droits, des devoirs, ce que tu dois faire et ce qui doit être donné. Et il y a des permissifs et des interdits. Au-delà de ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas jamais faire. Et dans ce que tu dois faire, comment tu dois les faire. Lorsque cela n'est pas respecté, les réclamations commencent. Et ça n'a pas te belé à kokanga manabango eza démonté. On a position là-bas. Écoutez, moi je ne crois pas en quelqu'un qui a Dieu. Celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Explique-moi comment il a fait le corps conduit par celui qui est plus fort. Qui ici peut lever sa gilette? Même s'il n'aime pas politique de ce pays, qui va prendre Paris et puis va gratter Berlin de sa soupe et puis il reste ici. Qui va essayer? Le fait que je transporte Dieu, je suis une berline de luxe dans le royaume. On a dit moi quel sorcier, quel démon aura l'audace de venir rayer la mienne. Alléluia. Alléluia. Dieu attend que tu fasses ta part. Si tu ne fais pas ta part, ce sera difficile. La part d'Abraham pourrait être c'était d'aller de la maison de son père. Dieu ne commence pas par lui dire je te bénirai. Il commence par lui dire va-t'en. Si tu ne commences pas le va-t'en, il n'y aura pas le je te bénirai. Si tu n'entres pas dans le va-t'en, il n'y aura pas le je te bénirai. Si tu ne pratiques pas le va-t'en du monde, il n'y aura jamais le je te bénirai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Acclame pour la bonne compréhension.
Acclame pour la bonne compréhension de ton frère. C'est pourquoi une fois j'étais en train de dire à quelqu'un, je te le souviens pas. Frère, si on peut, construisons le temple. Faisons autant qu'on peut. Parce que derrière chaque ordre divin, comme celui que Dieu donne à Abraham, est cachée une promesse divine et un palier supérieur. Chaque nouvelle bénédiction est comme une nouvelle clé de la même maison et qui te donne accès à d'autres pièces. Si Dieu veut qu'on éclaire les nations, donc on n'investira pas pour quitter Point Noir. Allez le fils Kabraza, allez le fils Kakishasa, s'exporter peut-être en France. Il est impossible d'atteindre ce qu'on s'est dit si on n'a même pas commencé à faire ce que l'on doit faire. On ne peut pas s'exporter si on ne s'est pas bâti nous-mêmes. Et si on ne s'exporte pas, c'est que ce que Dieu a caché en Sémélène ne sera pas encore manifesté et découvert. Ton devenir est caché dans ta pratique de ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu comprends, tu montres. Sois sensible. Sois un homme d'esprit. Sois une femme d'esprit qui discerne la voix de Dieu et qui discerne les voix de Dieu. Sois sensible. Sois une femme d'esprit. Même ceux qui vous bénissent aujourd'hui, ceux qui vous dirigent aujourd'hui, ont un esprit supérieur. On ne règne pas. Tant qu'on n'a pas en soi l'aptitude du règne, tout le monde n'est pas appelé à régner. Est-ce que tu es avec moi? Même ceux qui le font dans le monde n'ont pas Dieu. Mais ils ont un esprit sur lequel ils campent. Ils ont un esprit qui sert et qui les permet d'avoir ces postes. Les maintient dans un certain rang d'autorité. Et quand ils sont prêts à les perdre dans ces pouvoirs, ils font des sacrifices à ces mêmes esprits dans des ronds-points, dans la mer ou à différents endroits pour continuer à avoir la même autorité dans la société. On ne règne pas par hasard. On ne réussit pas par hasard, par coup de chance ou par la grâce. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que vous tous. La grâce n'enseigne pas le repos, mais la grâce enseigne le travail. La grâce enseigne la maximisation. La grâce enseigne la pratique. Il faut que tu ouvres la porte à une spiritualité profonde. Donc, Exode 33, fais-moi voir ta gloire. Papa Simple, j'étais étonné, j'ai dit mon gars, tu l'as vu à Horeb. Tu as vu 10 plaies de par toi-même. Tu as traversé la mer. Quelle gloire tu veux voir? Plus loin, j'ai compris que le gars avait plus besoin de voir les choses physiques. Il voulait tellement découvrir ce Dieu-là qui faisait ces choses complexes. C'est là où il voulait voir ce Dieu qui réside dans la gloire, qui lui montrera son intimité. Bien-aimé, si tu n'es pas sensible à l'esprit, à ses mouvements, tu auras du mal à être une ressource. Si Dieu a été une ressource pour nous, c'est parce que l'Esprit de Dieu a banni la timidité. L'Esprit de Dieu les a soufflés, puis ils ont parlé, puis ils ont écrit. C'est pourquoi aujourd'hui je peux les lire. Apprendre de Dieu au travers d'eux et devenir ma source de bénédiction. Jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Esprit les a rendus utiles. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as ces dons? Est-ce que tu as ces dons? Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner des choses s'il n'est pas sûr que ça va te servir. Un voisin qui va dans le désert, on donne de l'eau en fonction de son parcours. On donne une djellaba pour éviter le sable et la poussière. On donne peut-être un chameau qui est capable de parcourir une longue distance pour ce que tu accomplis sur cette terre par l'Esprit de Dieu. On t'a envoyé 9 dons. Tu as manifesté déjà combien? Tu as manifesté combien? Acclame le Seigneur. Acclame s'il te plaît, tu en as besoin. Acclame s'il te plaît, tu en as besoin. Acclame s'il te plaît, tu en as besoin.
Acclame s'il te plaît, tu en as besoin. Accède à cela. Si Jésus était une source de bénédiction, c'est parce qu'il était loin d'esprit et de force. Avant d'être loin par l'esprit, il était une source de joie pour ses parents. Mais le jour qu'il a été loin d'esprit et de force, il est devenu une source pour Israël. Aujourd'hui, une source pour le monde. Dieu veut que tu sois cette source pour les nations. C'est pourquoi l'Éternel a appelé Sénélène dans la pensée de son serviteur, en faisant une vision pour lui et en faisant de ça une mission, un mandat pour toi. Un chrétien ici qui n'est pas capable d'être une lumière pour quelqu'un a échoué même dans sa raison de vie. Car ici je suis dans une église où chacun de nous ici est une lumière. Où chacun de nous ici est une lampe. Mais qui devra se mettre sur une montagne et sous une table. La montagne qui est symbole de prière. Qui doit se mettre sur une montagne pour éclairer. Pour être capable de faire bénéficier les autres de son don. Deviens spirituel. Abraham avait déjà cette aptitude. Il était sorti dans la foi. C'est pourquoi Dieu dit au verset 5 il part. Parce qu'il a honte. Que Dieu te rende sensible à sa voix et à ses voix. Que tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Cela fera de toi une plus grande source de bénédiction. Que tes oreilles de l'esprit s'ouvrent. Cela fera de toi une plus grande source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tant que vous dépendrez de la spiritualité des autres, de leur mouvance dans l'esprit, vous ne serez jamais libre et indépendant. Parce que vous dépendrez toujours d'eux, de leur émotion envers vous. Le jour où ils décideront de ne pas vous partager ce que Dieu les a partagé, vous échouerez. Parce que vous n'avez pas l'aptitude d'écouter Dieu. Au-delà de toujours écouter les autres, même vous qui parlez toujours aux autres de la part de Dieu, après à leur dire des fois aujourd'hui je ne te dis rien, va chercher la prière, puis plutôt ne Dieu te parle. J'ai dit quand ta vie de prière n'est assis sur la Bible, assis sur les histoires du pasteur, tu n'auras jamais conscience de ton identité. Frère, Abraham va monter comment Abraham donc on peut se passer les qui n'a pas celle n'a pas c'est ça qui arrive sinon. Quand ils arrivent dans des difficultés, même la bonne parole que tu écoutais des fois, maman, tu commences à d'ailleurs, quand on parle d'onction de voyance, pour toi qui ne vois pas depuis que tu as commencé, tu ne crois pas qu'à un certain moment des pasteurs. C'est parce que tu ne vois pas. Quand on dit entend là, on dit entendre là, on va entendre encore quoi? Ils entendent des voix. Ou bien, à un moment tu dis ils mentent. Ils entendent quoi? C'est parce que tu n'entends pas. Il y a des choses que tu ne croiras pas en ça. Tant que toi-même tu n'auras pas vécu ça. C'est pourquoi tu as besoin de l'expérience. Si Salomon a écrit, c'est parce qu'il a fait de l'expérience de ce qu'il a vu et vécu et raconté. Au point où ces paroles sont devenues des sources de bénédiction pour ceux qui les portent. Tu dois avoir une expérience avec Dieu. Même moi, pasteur, ça me dépasse où j'ai besoin de soutien de l'esprit. C'est là où des fois, à un moment, tu as assis, tu te dis, la lune là, c'est sûr que je suis moins fatigué. Mais à un moment, quand tu dors, tu t'assois, Dieu te rappelle quelle maladie que tu as traversée. Il te rappelle un peu un diagnostic qui était mystique, mais quand même le docteur n'a rien compris de ce qui t'est arrivé. Il te rappelle au moins ce qu'il a pu faire. Bon, des fois, tu peux te dire que les âmes vont encourager. Il revient maintenant autour de toi pour te dire ce qu'il a fait avec toi. Quand tu t'arrêtes là, tu te dis, donc je dois attendre. Et ta foi fait quoi? Ça augmente. Mais quand tu n'as jamais rien fait chez toi, que Dieu te donne une expérience. Qui te rende sensiblement de l'esprit. Qui te rende sensible aux choses de Dieu. Qui te rende sensible à lui. D'ailleurs, c'est cette sensibilité ferme qui va t'emmener à un autre niveau. Entrer dans la porte de la révélation. Je ne finis pas pour moi ça. Je dirais ce que je pourrais dire. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Trop de choses que tu dois posséder pour être une source parfaite. Comme l'a été Jésus.
N'est-ce pas, celui-ci souhaitait que nous fassions plus. On ne peut pas faire plus, on n'a même pas été comme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette sensibilité va ouvrir une porte à la révélation, qui est une connaissance plus précise et plus profonde de la voix de Dieu et de la voix de Dieu. Quand je lui dis va-t'en, il y a une révélation de la maison de temps. Pour ça veut dire que lorsqu'il a écouté Dieu, l'écoute de Dieu doit ouvrir une autre porte. C'est la révélation. La révélation est une autre ressource. Quand vous êtes révélé, quand on vous parle de ce qui est caché en vous, ou de ce que vous avez comme don potentiel, on vous parle potentiellement agir parfaitement. Si tu n'étais pas sûr que tu savais chanter, tu ne serais pas une bénédiction. Et si tu ne continues pas à répéter, vous chantez mieux en 2025, en 2026, tu ne seras pas pour la saison qui vient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pierre, avant d'obéir, a entendu la révélation. C'est pourquoi je place l'écoute de sa voix et la pratique de sa voix avant l'obéissance. Parce que quand il arrive en profondeur, comme lui avait dit Dieu, il lui a dit, Jésus l'a dit, jette le filet à ta droite. La connaissance de la droite est une révélation supplémentaire qui te permettra d'atteindre ton objectif. Vous voyez ici, on a la même bénédiction, mais on va se manifester dans les mêmes secteurs. Et ne va pas se manifester, on se déclencher la même saison. C'est pourquoi ici chacun a sa saison. Même sous la même grâce, tu dois savoir quelle est ta saison et dans quel domaine. De peur de choisir la mauvaise direction. Aux à la source ou à la base à eau. Aux à la source. Hein? Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de devenir, mais de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Que Dieu te rende sensible à cela. Que Dieu te rende sensible à cela. Que Dieu te rende sensible à cela. Car il a fallu de la révélation du vêtement de Jésus à la femme à la perte de sang pour faire de Jésus sa source de bénédiction. Cette femme a été révélée. D'abord de son passage, elle a appris. C'est toi qui disais que Jésus arrive. C'est toi qui lui parlais de Jésus. Il ne se rendait pas compte par son évangélisation. Il était une source de bénédiction pour cette dame. Car c'est elle, c'est lui ou elle qui lui a fait comprendre qu'il y avait un Jésus miraculeux. Parle de Jésus autour de toi et deviens une bénédiction pour cette église. Parle de Jésus autour de toi, c'est gratuit. Et deviens une bénédiction pour l'église. Cet homme-là a été pour elle. Si c'était une femme ou un homme, on n'a pas. Et la révélation qu'elle a reçue de ce vêtement a changé sa vie. Que Dieu te donne une révélation de toi. Qu'il te permette de savoir le ce pourquoi il t'a créé. Que Dieu se révèle en toi. Et qu'il te donne la révélation de ton devenir. Acclame avec moi richement le Seigneur. Pendant que tu le fais, l'Éternel t'instruit dans sa volonté. L'Éternel t'instruit dans sa volonté. L'Éternel t'instruit dans sa volonté. La quatrième ressource, comme Abraham. Au verset 4, on dit Abraham partit comme l'Éternel lui l'avait dit. Il a obéi. Il avait Dieu. Il était sensible. Il avait une relation. Ce qui a été prouvé après. Il est parti. Tu t'imagines Papa Simplice? Il te parle aujourd'hui. Tu ne l'as jamais connu. Et tu es parti. C'est ce qu'il a fait.
nina ni salaka yani sitisaka être une ressource de yezola vana bénédiction. ntila yusakumunu N'oublie pas la ressource de l'obéissance. kuzimana vetu L'obéissance sitisaka vaut mieux que les sacrifices. luzikisa Les lutisa chrétiens mikayulu préfèrent faire des sacrifices. bakristo mezolaka Les chrétiens mikayulu préfèrent faire des bazola sacrifices sala comme des mikayulu personnes qui pensent acheter Dieu muchinu sans ya bantu conscience. nezola sumba Ce n'est nzambe pas na une femme mikayulu complexée que tu vas nzambi paniquer kele au bout muchinu d'un billet. bakento vekele Dieu andaka n'est pas mbongo un homme complexé que tu vas nzambi kele paniquer ve au bout muchinu d'une muntu concurrence. inagele na lakisa na Dieu ngolo est yenge celui qui attend une sincérité nzambi de kele ta muntu na part talaka dans chima votre relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? mutu na bukuwa yao Obéis zitisa à ses lois, na misiku ya yani à ses préceptes. na ina kele Abraham bakoni est parti. pe abalame kwendaka Abraham est abalame parti comme Dieu kwendaka l'avait dit. muchinu Et nzambi je prie lombaka aussi pe muna usambela que pe Dieu t'aide nzambi sadisa à nge obéir na kuzitisa au-delà de ses lois bika misiku à ses préceptes pe ina kele bakondo ya yanji et au-delà de ses préceptes pe luta ina kele bakondo ya yanji à ses principes. pe na ina kele Dans Genèse chapitre 22, pe na buka kubasika kapa on voit mkuzo na encore Dieu zolo parler au même homme. pe kaka ina bala uzuba On voit la même force bakina utala kaka ni ngolo de se mosina lever le matin et de partir. ina ke basika peke Abraham kwe était un homme, abalame vanaka mutu au-delà mosi d'être sensible, pika mutu akufunguka il ina appliquait. yani mana sadila Tu veux que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. yezola tinzambi sadila nge ntila Commence yusamu à appliquer ce qu'il te ye dit. mosi bana sadila ya Chez nous au village, on dit beto na bwala wake tubaka Mwana utuma manaka, mwana ina ke niwo zitisaka utiaka. ni yandike dia C'est celui qui est obéissant, ni ina ke à zitisaka qui on remet un présent. ni ina bake pesaka C'est pour dikabu dire que Dieu ne vous remettra pas le ezo présent. wote mwana na Dieu kwesa ne vous, dikabu ne vous bénira kana jamais. ngeke zitisaka ye Pas pesa parce be que vous êtes son enfant. kaka kana Dieu ne ngeke donne pas mwana parce be que vous êtes ses yana enfants. pesa ngeke samu tinge kele Dieu à un moment donné d'être son enfant. ubika Il y a une mwana bénédiction particulière yakele qui donne aux enfants sakuna kaka obéissants. pesa kaka na Car bana je peux ngeke toujours te donner zitisaka le pain. mwana na Mais je pesa ne ngeke participe dipa pas à ton avenir. kasi ntwala yakfe Est-ce qu'on est ensemble? betokele kitwaji Est-ce qu'on est ensemble? betokele Que kitwaji Dieu t'emmène à pratiquer ça. nzambe natangela kusadila À yao obéir na kuzitisaka à sa parole. pe na mpolo Mais yaji combien écoutent? pe bakuja nzolo ikwake Combien waka fois? ipe ke Combien talaka savent? pe Et zaba combien pratiquent? kasi ikwake Dieu sadilaka ne marche pas avec les connaisseurs. nzambe ke Dieu tambulaka ne bena baina marche pas avec zaba les beaux parleurs. pe ndanga Dieu ne tambulaka marche bena pas baina avec ceux qui kinzonza ont mbote avalé les livres. to baina Qui ont fini meminaka Théos, mamabuku Esca et bien to exégèse. baiki Dieu ne marche qu'avec ceux qui nzambe ke pratiquent. tambulaka kana baina ke Abraham n'a pas été sadilaka en cours de théologie. abalame vana konzo afe Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je dis, il n'a pas validé mention. yani zimbaka kaka fe Nous, avec tout le bagage qu'on a, qu'est-ce beto qu'on na a fait? lusabusu nyonso ina yiki beto ke salaka Dieu veut des faiseurs. nzambe izola baina ke sadilaka Dieu n'a pas besoin de sachants. yani kele na satu ya Il veut que tu fasses. kasani izola nge sala Combien savent que pe ikwa dans zaba ma part, il y a la part de Dieu? pe na ndambo ya Mais mwana kwele combien ndambo d'entre vraiment la part de Dieu? pe tuba cheni Sans qu'on ndambo les ya rappelle, je nzambe n'ai pas vu ta. pe kondwa ina Combien savent que le péché tue? pe ikwa Et zaba combien sont quand même tikufokena encore en train de se tuer dedans? Combien savent que l'impudicité ou l'adultère a ikwa pourri? zaba tikisuza Mais combien continuent quand même à se faire des... pe kasi bana usala kaka ya bawu yao Combien savent ikwa qu'il faut construire le temple? pe Mais bafutwa combien na apportent leur part de mort? pe banani gani nataka ya bawu Combien ndambo pe ibantu Combien ina font? ina ke sadilaka Acclame avec moi le Seigneur. kula mbogo na kitwaki Oh, je veux que tu acclames. muzola tige bula Oh, makedika je veux que tu acclames. muzola tige bula Je makedika veux que tu acclames. muzola tige bula makedika Ne te bats pas contre sa volonté. Il y a ceux ici que Dieu a appelés pour son service. yina kele bantu na boklaka sama disana Ovanda na yo, geme fuanda ka inde olemba na yo, geme le mamaka toserva na rythme na yo. na ngena ka tabla Et tu mchini ka sola attends le gain de Dieu. kasi na sosa Ce simba n'est pas chimenza possible. ya kele le Celui simba qui fe t'appelle, yina ka bokula c'est le nge seul qui sait. ni kaka À yana quoi est zaba réussi ton appel? wapi mchini mbokola nge kele wapi ndambu ina fana sala pe sambu na nge fana sala Négliger ton domaine d'appel. kuweza ndambu ina Négliger ton service ou ton poste kuweza ina kisalu ya est nge une ressource de moins ngekeke na kupigisa ngeke na dans ton kupika processus de devenir. yina kele kimutu yana kukuma usaku L'obéissance zitisa entraînera une écoute qui honore. yake nata kuwa ina ke zitisa Quelqu'un qui obéit honore. mutu ina Il honore celui qui l'a donné l'ordre. be yani ke pesaka Abraham masika a honoré Dieu. abalame Il a wanapesaka pris au nzambe sérieux. be yani Il a kuglaka na respecté sadila yani C'est pourquoi il est parti. ni yawe ina S'il kwenaka n'avait pas pris Dieu au sérieux, kanani tadilaka après nzambe kedika avoir fe écouté, na il manima serait kuwa resté là. yanzolaka fana kaka Combien kuna de songes, be combien de fois tu as entendu, bambala ikwa be combien waka d'appels tu as reçus, ye bambokolo ikwa be waka quel acte tu as posé. be wapi ndambu On veut ina la sala bénédiction d'Abraham. betokele na tsatso Sans le lisanguna mouvement balame d'Abraham, kondo kutambulela balame c'est pas possible. yake simbaka On veut la grâce de Job. tozola bweso Sans la yobe marche de Job. be kondo yo C'est pas kutambulela possible. yakele le simba fe Quand vous ratez une solution,
Apprenez à en savoir l'opération. Sinon cette opération, cette solution que vous imaginez, obéis à Dieu, à sa volonté, à son orientation. Obéis à ton père. Je commence par ton père spirituel. 20-20, simplement. Qu'est-ce qui est écrit? Confiez-vous. Confiez-vous. Ah, je vais. Confiez-vous en Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs. Et vous réussirez. Vous n'avez pas de la bénédiction et cette capacité surnaturelle que Dieu vous donne en vous condamnant à la réussite. Donc quand on dit vous réussirez, c'est que vous serez béni. Car quelqu'un qui réussit est béni. Le domaine dans lequel il réussit devient son domaine de bénédiction. Vous comprenez? Se confier à ton père, donc l'écouter et pratiquer ce qu'il te dit. Te conditionne déjà à la bénédiction. Faisons de lui une ressource. Car même le Père spirituel est une ressource pour toi. Car Dieu passe par sa parole, par sa main, pour te façonner de l'intérieur afin de reproduire à l'extérieur ce que Dieu a voulu attendre de toi. Où en es-tu envers lui? D'ailleurs, même Exode 20 le dit envers ton père physique. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ainsi tu vivras longtemps, n'est-ce pas? Vivre longtemps est une bénédiction. Qui ne veut pas vivre? Tous on veut vivre longtemps. Parce que c'est une bénédiction. Mais caché dans l'honneur des parents. Enfants, jeunes ici, vous mettez déjà qui commencent à travailler. L'honneur de tes parents. Est-ce que tu honores encore ta mère? Parce que souvent quand le français commence et on commence à être indépendant, là où tes comportements apparaissent. Lui, il veut faire de toi un enfant. On acclame le Seigneur. Tu vas te lever. L'autre point, j'en avais 10, je prendrai 5 aujourd'hui. Il avait la foi. Amen. Il avait la foi. Là, le même verset 4 le prouve. Il est parti comme l'Éternel lui avait dit. La foi vient de ce qu'on entend. L'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Il était âgé de 75 ans. Il n'y a pas un âge, mon frère. Vous devenez une source de bénédiction. Abraham est appelé âge quand vous pouvez. Il est quand même devenu cette source dont on parle aujourd'hui. Il a tissé une alliance auquel jusqu'à présent nous sommes riches. Que le Seigneur Jésus a amplifié à la croix. Mais il avait 70. Il n'y a pas d'âge pour être un centre d'intérêt dont les autres auront besoin. Je veux faire de toi quelqu'un. Un homme auquel les autres auront besoin de tourner pour s'orienter dans la vie. Chacun selon la direction qu'il voudra suivre. Dieu veut faire de toi. Et Abraham, dans ce principe, il est parti. Il a manifesté la foi. Hébreu nous dit clairement qu'il ne savait même pas là où il allait. Mais par la foi, Abraham est parti. La foi est cette ressource. Au-delà d'être une ferme assurance, elle est une démonstration. Quand Dieu t'a parlé, et que tu as réellement cru, c'est ta marche qui va prouver que tu as cru. C'est pas la chrétienté, être une source de bénédiction. Il n'est pas un titre qu'on s'approprie, mais c'est un constat qu'on doit faire à ton contact. Être une source, n'est pas un titre qu'on s'approprie, mais un constat qu'on doit faire. Quand on y approche, la Trinité n'est pas biblique. On se rend compte que cela existe lorsqu'on approche Dieu. On se rend compte que celui-ci l'est. Mais ce monde lui-même n'existe pas. C'est exactement comme être une source. On ne dit pas l'être. Les autres le remarquent. Consacre-le. Il est parti.
yani dans kuendaka un pays qui ne connaissait na pas. insi na bana Il zaba a fe pratiqué cela. yani sadilaka Je yao prie que Dieu t'emmène mwana kusaliti nzambi à natange pratiquer cela. na kusadila yao À pratiquer cela. na kusadila Il yao y a une chose que j'ai aimée. yakala kima mosi Abraham musolaka n'est pas parti seul. abalame kuendaka On ni dit mosi qu'il fe a pris Lot. yametuba tena Mais nataka quand on lote descendre en bas, eta on weka dit tala manima encore, eta la il prit jaka Sarah, yani bakaka il sala prit ses serviteurs. yani bakaka Et biselo il partit avec tous ses biens. yani kuendaka Dieu na yao appelle lui, yani nzambe il bokila yenji emmène les autres. kasi menata Une mapangi source de bénédiction. zile Et lusakumunu toujours quelqu'un comme Josué, yakala kaka qui mutu même quand il mosono reçoit sola l'appel de Dieu, il dit inataka moi monjile et ma nzambe maison. yamutu munu na Si inji Dieu ya te mungu dit que tu réussiras, ataka il dit tu moi et ma tayenda maison. munu na inji ya Quand Dieu mungu lui dit tu seras donc une nzambe personne to ngefana mutu ya nene moi et ma maison nous munu na inji ya mungu Même si on dit que Dieu lui dit tu seras grand, il dit moi et ma maison nous deviendrons grands. Si Dieu lui dit je vais te distinguer, il dit moi et ma maison seront distingués. Voilà comment résonne ni muchinu na ngefana zozaka un porteur de bénédiction, kinati ya lusakumunu une source de bénédiction. penzila Il est lusakumunu toujours un pont pour les autres. yani kele kaka ina kele Abraham a nzila amené Lot. pe abalame Il s'est dit, c'est nataka mon neveu. Est-ce que ametubatie les mwana autres nkasi peuvent-ils trouver en toi un intérêt? pe nange balena tala Est-ce que tu es un intérêt pour cette gele église? nafana muntu ina samla Est-ce que diguni tu es un intérêt pour muntu ta ina lena famille? tata bumbote na Est-ce dikande que tu es nge un centre d'intérêt pour tes frères? yekele sika ina balena tala C'est ce bumbote que je veux que tu sois. ini yawe na musola nge Pour que vwanda même ta chrétienté soit manifestée. samu chiki kristo angela Papa, kisa tous nos frères vont pas se convertir. pe samu tumampangi Parce nyoso qu'il nous faut y bata aller à viluka l'église. baiba na Mais c'est kuza parce liguni qu'on va pratiquer l'église au quartier à la kasi maison. samu chokela ulekisa Qu'au buziba travers de kristo nos na œuvres, d'autres vont nous suivre. bena nzile ya Avec bata une fois, balanda ils savent que c'est des frères de corps. Après une fois, ils savent que c'est la religion. Il faudrait qu'on prouve que c'est une certaine beta pratique. fana de la suivre. kisa chi Et au-delà d'avoir la foi, bena kupika il faut que Dieu nous bénisse matériellement, Sambi financièrement. sakuna Il beto y a madiba ceux qui ne te suivront pas parce que tu pe prêches, samu parce chibaki que tu longa as nge réussi. yakele kaka samu chike longa kafe kasi na mbongo Que ces deux portions soient en bika partage. chinzambi sakuna Est-ce que tu pouvais donner un amen très fort? gele na pesa mena mbote Tu vas élever ta voix et tu vas prier. yesangula ntinga yo pe sambila Tu vas dire Seigneur, fais de moi une source. yetu bati ifumu nzambi salila munu vana nzila Fais de moi une source plus grande. samu chimwana nzila sakumunu En m'accordant ta connaissance. na kupesaka munu ina kale lusabusu En m'accordant la sensibilité. pe na kufungulaka munu chima En m'accordant le discernement de na ta pesa munu na foi kuzaba kuswasikisaka ina kale nzinga et de yenge ta volonté. pe na luzolo yenge En m'apportant l'obéissance à na ta parole. kunataka pe buzitu ya mpolo En yenge m'apportant la foi. na kunata pe kiminu Cette foi qui produit l'amour pour les kiminu autres. ina kele nataka luzolo ya bampangi Afin que je les intègre à mon samu bonheur. chimunata bao na kati ya Bien mbote aimé, ya est-ce que tu es en train de prier comme ça? yeke na kusambila muchinu Que Dieu ina fasse de toi une valeur ajoutée. nzambi sala tinge vana luvalu ya Que kaka Dieu fasse de toi une valeur ajoutée. ye vana luvalu yebake bwesa Amen. amen Amen. amen Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme tu gele l'as na bula pas acclamé depuis maboko samu matin? na fuku nzambi na muchindu ya kaka Monte encore. naka jaka Monte encore. bula jaka na ngolo Monte encore. bula jaka na ngolo ya kuluchila Encore plus, encore plus. ya kuluchila ngolo Vas-y, double ça encore. Amen. Que Dieu te bénisse. bika chinzambi sakuna nge Alors là, déjà, c'est faire comme Abraham parce que tu as écouté ce que j'ai dit et tu as pratiqué. Ce n'est que là où l'intention qui est en moi peut se manifester sur toi. penye muchinu ina mbanzulu C'est ya pourquoi maintenant je te dis ce qui était caché derrière, acclame encore. pe muzola chini na mebagula Que Dieu bana fasse de kula toi une grâce. nzambi sala tinge bana De bwesa la même façon qu'on acclame ce qui est élevé et pila démarqué, mosi bake bula maboko na yina que kya Dieu te rende kusanguka particulier comme cela au nom nzambi de Jésus. salila nge mucha kinzi Que muchinu Dieu nge bula fasse de toi une étoile qui brille dans la nzambi nuit. sala tinge bana mwetete ina kele Dans zimaka aucun nuage ne peut cacher la ina brillance. atako dituti mosile na bumba Je mwinde prie que le Seigneur fasse de toi le soleil de bika midi. chinge vanda Que de mtangu par ina ta bekonga lumière que tu éclaires pleinement ton vanda entourage. mwinde ina kele ulezima Si ton kedika amen avec de la foi dedans, c'est amen une ina kele ulakisa kiminu yange Alléluia. amen Fais-le. saga Une chose que je vais ajouter avant que tu le yake na kimambo simwe so la bwesa Le travail kisalu est une source de bénédiction. yake le pe mutile lusakunu Travail. kisalu Abraham abalame était éleveur. yabanaka kuzanguka Adam
était cultivateur. Abel était berger. Même Paul, constructeur de tentes. Au-delà de la prophétie, le travail est la deuxième loi fondamentale par lequel Dieu passe pour bénir une vie. Quand il n'y a pas de travail, vous n'êtes même pas dans la nature de Dieu. Parce que celui qui commence la terre par un travail, la Bible témoigne qu'il a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Si le monde existe et que ce monde est une bénédiction pour toi, c'est parce que Dieu a travaillé. Et tu ne peux pas l'être pour les autres. Si toi, tu n'as pas travaillé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi je prie que tu travailles 3 jours. Que tu sais déjà. Travaille ton temps. Rends-le utile. Certains ont dit d'ailleurs que c'était de l'argent. Travaille ton talent. Rends-le utile pour l'église. Et travaille ton trésor. Réussis matrimonialement, financièrement, matériellement, afin que tu sois un apport physique et financier pour l'œuvre et pour les autres. Je veux que tu n'oublies pas ça. C'est pourquoi tu vas fermer tes yeux. Tu vas fermer tes yeux. Et ensemble, on va invoquer les dieux. On va prier.